Bonjour à chacune et à chacun. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue et une chaleureuse bienvenue. Il y a un petit peu de chaleur là. Une bienvenue dans une perspective assez extraordinaire. Nous allons vivre 2 heures denses, intéressantes. Nous allons être enthousiasmés par quelque chose qui se vit déjà aujourd'hui et qui se prépare pour, dans exactement 8 ans, 7 mois, 16 jours et 22 heures. À ce moment-là, on commencera en Nouvelle-Zélande à dire quelque chose auquel tout le monde répondra « Il est vraiment ressuscité ». Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Mon nom est Pierre-André Léchaud, je suis pasteur à mi-temps. Je me réjouis beaucoup d'être à la retraite en 2030. Comme ça, je pourrai m'occuper un peu plus de JC 2033 en Suisse romande. Nous sommes unis au-delà des frontières. Hier, des personnes ont prié pour la Suisse de manière spécifique, depuis 13 pays différents. C'était quelque chose de touchant, d'émouvant à vivre. Il avait été choisi pour cette rencontre de prière un verset de Ésaïe 54, le verset 10. « Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Que ce qu'on va vivre cet après-midi ensemble vous permette à chacune et à chacun, au plus profond de votre cœur, de vivre, de ressentir, de recevoir l'encouragement du Seigneur. Dans ce même chapitre, Ésaïe 54, il y a cet encouragement à aller de l'avant, à développer. Et c'est peut-être un encouragement pour Olivier, pour Martin, pour toute l'équipe de JC 2033 que nous voulons soutenir et avec qui nous voulons participer. Élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Et puis, à la fin de ce chapitre 54, une promesse. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Je crois vraiment que ce projet JC 2033 est sur le cœur du Seigneur, sur notre cœur, et qu'il y a quelque chose qui déjà aujourd'hui glorifie pleinement Dieu et va nous aider à contribuer à quelque chose encore plus fort, encore plus grand. Le but de cette rencontre aujourd'hui est de vivre l'unité, toujours aussi les autres mots-clés, témoignages, célébration, au-delà des frontières. Alors nous sommes dans un pays quadrilingue, nous sommes dans une Suisse romande avec plusieurs cantons, nous sommes dans des villes, des villages, des quartiers, et nous sommes ensemble ici. À nous de faire la preuve que nous pouvons vivre l'unité, le témoignage et la célébration ensemble. Un auteur contemporain qui a beaucoup pensé à la mission a écrit ceci. La mission de Dieu consiste à rétablir pleinement la création dans sa fonction d'origine, qui est de glorifier Dieu et de connaître par là même tout le bien-être que Dieu lui a destiné. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta mission que tu as pleinement accomplie en Jésus-Christ. Jésus, nous te célébrons, nous sommes au bénéfice de tout ce que tu as accompli pour chacune et chacun d'entre nous. Nous voulons que ce temps te glorifie pleinement. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour ton amour, pour ton accueil. Saint-Esprit, nous accueillons ta présence, ton inspiration, le renouveau au plus profond de notre être. Dieu Tout-Puissant, que ce temps te soit pleinement consacré, que ce temps t'honore, que tu bénisses chaque personne qui prendra la parole, que tu nous bénisses chacune et chacun, et que tu nous conduises plus loin avec toi et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai le plaisir de donner la parole à Olivier et à Martin. Merci. Voilà, quelle joie de vous voir. La plupart d'entre vous, je vous connais. En tout cas, je reconnais votre visage, mais c'est à cause de moi que vous avez des badges. Comme ça, je ne peux pas me tromper sur vos prénoms. Parce que les prénoms, moi, je ne me souviens pas vraiment. Voilà. Et puis, on dirait que ça ne s'améliore pas forcément avec l'âge. Hein. Voilà. Vous savez qu'on aimerait vraiment mettre Jésus au centre de ce projet. JC 2033, JC, ce n'est pas Jean-Claude, ce n'est pas Juan Carlos, c'est Jésus-Christ. On veut que Jésus, celui qui est ressuscité, soit au centre
de ce projet. Et puis on va vous parler avec Martin et tout au long de cet après-midi de plein de choses motivantes, incroyables, géniales. J'espère que dans votre cœur, il y aura des petits « Oh waouh, oh waouh, je ne m'attendais pas à ça, bien joué, oh ». Mais rappelez-vous juste à qui il faut donner la gloire. C'est en haut, c'est vertical, c'est pas horizontal. On va donner la gloire cet après-midi à Jésus. Martin, qui voyage encore beaucoup avec moi, pasteur réformé, à la retraite, pas du tout la vraie retraite, une retraite plus qu'active. On va partager, on va se donner la parole pour vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe autour de la planète. Alors, attachez vos ceintures. Pour ceux qui fument, arrêtez de fumer. De toute façon, dans les avions, on n'a pas le droit de fumer depuis longtemps. Et puis, il y a même des détecteurs de fumée dans les toilettes, donc attention. Et puis, on va voir ce que le Seigneur est en train de faire sur la planète. Je vais débuter avec Charis. Est-ce que vous savez ce que c'est que Charis? Charis, c'est le mouvement catholique charismatique. Il y a à peu près 1,2 milliard ou 400 millions de catholiques dans le monde. Et il y a un groupe qui s'occupe des catholiques charismatiques. Et avec Martin, on a été invité à Rome au mois de novembre pour parler de l'unité des chrétiens chez les catholiques, des réformés, évangéliques, pentecôtistes, qui donnent un enseignement sur l'unité à des catholiques charismatiques. Je dois vous dire que c'était quand même surprenant quand tout d'un coup, à 6000 personnes, ils ont commencé un chant en langue. Alors moi, je dois dire que dans mon église pentecôtiste, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un chant en langue. Mais là, à Rome, c'était bizarre. Et puis, on a aussi eu l'occasion de saluer le pape. Si vous voulez, il y a une photo, je vous la montrerai. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont vraiment apprécié notre prestation, si j'ose dire. Et ils m'ont demandé, en tant que responsable de JC 2033, de faire partie du conseil, comment est-ce qu'on dit ça ? Conseil consultatif de Agenda 2033, qui est la partie 2033 de Charis. Charis, c'est 125 millions de catholiques charismatiques. Bref, j'ai un rendez-vous mercredi de cette semaine pour être en lien avec des gens du monde entier. Ils sont presque tous catholiques. Ils m'ont demandé en tant que pentecôtiste, évangélique, d'être avec eux. Et c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et on dirait même que le Seigneur les aime tendrement. C'est très, très beau. Martin, fais-nous voyager en Afrique, au Ghana. Bonjour à tous. Ça marche. Tiens, prends-le-moi. Prends celui-là. D'accord. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est une grande joie de vous voir. Il y a des faces connues, il y a des faces nouvelles. On est en mouvement, donc beaucoup de choses bougent. Et nous bougeons aussi. Moi, je ne suis plus le même qu'il y a 20 ans. Oui, nous avons été invités au Ghana, à Accra, pour la 4e rencontre du Forum chrétien mondial. Qu'est-ce le Forum chrétien ? Il a été institué il y a 25 ans pour permettre à ces deux grands courants du christianisme mondial de se rencontrer. Le courant écuménique, composé des églises protestantes historiques, des églises orthodoxes et aussi de l'Église catholique depuis qu'elle est entrée dans le mouvement écuménique après Vatican II. Ça, c'est le premier grand courant. Et puis l'autre grand courant, c'est le courant évangélique pentecôtiste. Et pendant de nombreuses années, ces deux courants ne se sont pas vraiment rencontrés et se sont même opposés. Alors l'idée du Forum chrétien mondial, c'est de permettre cette rencontre. Mais une rencontre qui n'est pas d'abord à un niveau théologique, de réflexion, qui est aussi important, mais plutôt à un niveau existentiel. Le cœur d'un Forum chrétien mondial, c'est le partage des expériences avec le Christ, ce qu'on appelle de témoigner de notre rencontre avec Jésus-Christ. Et quand on entend en catholique, en arménien, en orthodoxe, en protestant, pentecôtiste, en évangélique, témoigner de sa rencontre personnelle avec Jésus et de son cheminement avec lui, on se fait des amis. Et on ne s'oppose plus ensuite à des amis. C'était une belle rencontre aussi pour nous, remplie de surprises. D'abord qu'on ait été invités, nous sommes quand même en petit mouvement. La deuxième surprise, c'est que le secrétaire général
du Forum chrétien, Caselo Eswamua, qui est devenu un ami, a fait une magnifique préface pour cette occasion, pour le livre d'Olivier. Et puis, troisième surprise, c'est que durant ce forum, il y a eu beaucoup d'autres mouvements, et seulement 2 mouvements ont été invités à s'exprimer en plénière. Et l'un des 2 était Olivier, qui a pu présenter la vision de 2033. Dieu nous ouvre des portes impossibles. Regardez juste cette photo, pas à cause de mon sourire, mais le gars qui est à côté. Il ne paye pas de mine, il avait une canne et il est responsable d'un mouvement au Nigeria, un mouvement pentecôtiste, charismatique au Nigeria. Et il me dit, quand je lui pose la question, mais c'est une petite église, il dit, oh non, on a quand même une 50aine de milliers de paroisses et puis on est 125 millions d'évangéliques rattachés à la dénomination que je dirige. Bonjour monsieur. Prière 2033, 2033. Peut-être vous avez vu ça dans les choses passées. En fait, on est en partenariat avec Global 2033, qui est un mouvement catholique qui veut évangéliser le monde entier d'ici 2033. Et on est en partenariat et ils voulaient démarrer une prière à 20h33 tous les jours pour que les gens puissent prier mondialement quelque chose par rapport à l'arrivée du Saint-Esprit, mais aussi que tout le monde reçoive Jésus. Puis j'ai vu ça et j'étais tout fâché. Tout fâché parce que cette idée, je l'avais déjà depuis 5 ans, mais j'avais juste pas le temps, les moyens de la mettre en pratique. Alors je téléphone au directeur international et puis je lui dis, écoute, on ne pourrait pas être partenaire avec ça? Puis il me dit, ouais, bon, qu'est-ce que tu proposes? Puis je lui dis, je prends votre vidéo, et puis on comptabilise le nombre de gens qui s'inscrivent, et puis c'est tout, on est ensemble. Bon, d'accord. Alors, on n'a pas le temps de vous la montrer, mais vous pouvez la trouver sur notre site internet, une vidéo très, très belle pour encourager les gens à prier tous les jours à 20h33, une toute petite prière. Moi, je prie pour 5 personnes de ma famille qui ne connaissent pas Dieu depuis des années. Peut-être que moi, ma prière n'est pas très efficace, mais ça fait des années que je prie pour 5 personnes qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils puissent le connaître d'ici Pentecôte l'année prochaine. C'est toujours Pentecôte l'année prochaine. Peut-être ça sera Pâques 2033, on verra, s'ils ne sont pas rapides. Martin, tu nous parles un petit peu de Pasqua 2025. Oui, il y a 2 ans, nous avons été invités, enfin nous sommes invités à l'Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe, en Allemagne, et nous avons tenu un stand. Et pas loin de notre stand, il y avait le stand du mouvement des Focolari, avec lequel nous sommes reliés, nous avons fait plusieurs projets déjà ensemble. Et à côté des Focolari, il y avait un stand orthodoxe, de parlementaires. Le plus grand mouvement orthodoxe, un mouvement de parlementaires chrétiens qui veulent témoigner de leur foi dans les parlements. Et est née dans cette rencontre entre ces 2 mouvements l'idée de faire quelque chose pour 2025. 2025, Pâques ensemble 2025, la date est commune entre tous les chrétiens. Vous savez que les chrétiens orthodoxes ont une date différente. Cette année, c'était presque 1 mois de différence. Et l'idée, c'est qu'en 2025, puisque la date est commune, eh bien, c'est l'occasion d'appeler à l'unité autour de Pâques. D'autant plus que... Alors, ils nous ont invités parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'en 2025, on ne va pas résoudre ce problème séculaire, mais peut-être en 2033. Et que cette perspective, cette marche vers 2033, c'est comme un appel, puisqu'à Pâques 2033, il y aura 1 semaine de différence. Mais ce serait un signe magnifique à donner que tous les chrétiens puissent, en 2033, fêter Pâques ensemble. Et ce que Pierre-André a dit tout à l'heure, que ce ne soit pas décalé d'1 semaine pour une partie importante des chrétiens. Alors, ils nous ont invités à participer à cette démarche et j'ai participé, vous voyez la photo là, en Crète, dans l'Académie orthodoxe de Crète, à une première rencontre où nous avons fait connaissance et depuis lors, c'est vraiment un chemin fraternel qui a été vécu. Et un des moments importants, c'est un séminaire en ligne qui a été vécu au mois de février dernier. Je crois que tu peux changer la vidéo. Voilà, un séminaire en ligne sur l'actualité du Concile de Nicée, puisque
2025, ce sera aussi les 1700 ans du Concile de Nicée. Pourquoi le Concile de Nicée est important ? Pour nous, pour deux choses. Parce qu'il a mis au centre de la vie de l'Église la résurrection. Être chrétien, c'est être debout, ressuscité, avec le Christ. Et puis, il a défendu la divinité de Jésus. Il a affirmé très fortement la divinité de Jésus contre une tendance à l'époque de la relativiser et de ne considérer que son humanité. Bien sûr, le Concile de Nicée a aussi des aspects problématiques qu'il faut approfondir. Ça a été aussi l'exclusion du judaïsme. Mais ça n'appartient pas à nous de réfléchir là-dessus. Donc voilà, c'était en séminaire en ligne qui a eu vraiment un succès, plus de 500 connexions, ce qui montre que les questions de foi sont importantes aujourd'hui. Ce n'est pas indifférent de dire que le Christ est ressuscité et qu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est le cœur de notre foi. C'est cette foi qui unit tous les chrétiens. Donc c'est important de l'affirmer, de le réaffirmer dans un contexte aujourd'hui où il y a un grand relativisme. Voilà. Je conclus juste pour dire que la prochaine étape, ça serait 2 visites importantes. Dans 2 semaines, nous allons être reçus par le patriarche orthodoxe à Istanbul, le patriarche Bartholomé, pour lui présenter cette initiative, et la semaine d'après par le pape François au Vatican. Notre petite délégation va lui présenter cette initiative avec l'invitation à ce que ces 2 responsables d'Église donnent un signal fort d'appel à l'unité autour du Christ ressuscité. C'est quand même surprenant ce que Dieu est en train de faire avec des tout petits gens comme nous, en fait. On est des tout petits et en même temps, Dieu fait des immenses choses. Il ouvre des portes impossibles, les portes des plus grands, les portes des influenceurs. Alors, il faut saisir cette occasion avec humilité, avec foi, et puis avec un petit peu de hardiesse. Et on est en train de mettre le pied dans la porte en disant « Et si on faisait une date commune en 2033 ?» Si ça se passe, ça ne sera pas de nos fautes, ça sera la faute du Seigneur, mais c'est beau d'être dans cette, si j'ose dire, géopolitique ecclésiastique. Ça va, le voyage, vous n'avez pas le mal de mer, ça bouge un peu. Alors maintenant, on va partir à New York. New York, décembre 2022. On vous donne plein de choses qui sont sur le blog. N'hésitez pas à aller sur notre blog. Peut-être que ce que je vais vous dire là, ça va vous faire peur. On a plus de 600 pages sur le blog. Alors, pas les 600 en français. On a français, anglais, allemand, espagnol, mais on a aussi toute une série d'autres langues, quelques petits articles. Et on est en train de développer notre site internet en 13 langues. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont nouvelles. Je peux te demander, Christophe, de juste te lever. C'est notre webmaster, c'est lui qui a fait tout le nouveau site internet. Merci, Christophe. New York. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais le big boss de cette rencontre, Billy Wilson, se trouve avec un curieux hasard dans notre jardin à Buchillon en juin 2022 en train de manger des cerises. Je ne vous dis pas comment il est arrivé là, mais il était là. Et puis, à la fin, on se quitte et il me dit « Olivier, tu serais d'accord qu'on se retrouve l'année prochaine, en 24, peut-être 23, pour parler de 2033 ? Je connais plusieurs organisations qui ont 2033 en ligne de mire, ça serait bien qu'on soit ensemble. » Je lui dis « Mais bien sûr, tu me dis n'importe où, n'importe quand, je viens. » Pour moi, c'est des rois mages. Pour moi, c'est ces gens qui, tout d'un coup, se trouvent ensemble sur le chemin vers 2033. On a la même intuition qui vient de Dieu. Allons-y, quoi. Bref, c'est devenu plus rapide. Il a voulu faire une rencontre en décembre 22. On s'est retrouvés à New York dans un hôtel. Et je ne peux pas vous dire les noms de tous ces bonhommes, mais tous représentent un mouvement mondial ou une dénomination mondiale. Et ils représentent ici quasiment tout le christianisme. Il manque un peu les orthodoxes, je dois avouer. Mais autrement, réformés, évangéliques, catholiques, et puis toutes les missions. Et tous, on était autour de la table, et tous ont un projet, une vision, des objectifs pour 2033. Je dois vous dire que c'est très émouvant. C'est émouvant quand vous recevez une vision comme ça
tout seul à Sydney en 2007, il y a 17 ans, vous êtes là, waouh, c'est incroyable cette histoire. Et tout d'un coup, il y a des gens qui marchent sur ce chemin avec vous. Et des gens beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus influents, avec toute une équipe derrière eux. Et on fait partie de cette équipe. Et en fait, si vous arrivez à voir, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. On est unis parce que c'est le Saint-Esprit qui nous unit et c'est absolument complètement fou. À la fin de la rencontre, Billy Wilson, qui a fait l'organisation, il a dit « Vous allez voir, d'ici quelques mois, des centaines de missions et d'organisations, de dénominations vont avoir 2033 en ligne de mire. Des centaines. » J'étais là « Ouais, il est un peu exagéré, quoi. » Aujourd'hui, 1 année et demie plus tard, j'ai compté à peu près 172 organisations qui ont 2033 en ligne de mire. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, en 2030, il y en aura des milliers. Spécialement là où le christianisme est dynamique, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ça va exploser de tous les côtés. J'aimerais terminer par un téléphone que j'ai reçu, ou plusieurs téléphones que j'ai reçus pendant mes vacances. Normalement, j'essaie de ne pas répondre. Mais là, j'ai répondu, j'ai bien fait. 2 pasteurs de Colombie qui m'ont téléphoné l'un après l'autre pour me dire, 2 pasteurs vraiment importants, pour me dire « Olivier, on fait une marche pour Jésus en Colombie. » Puis j'étais là. Ben ouais, c'est chouette, quoi. Bravo. Et quelques jours plus tard, il dit « Olivier, on a eu des marches pour Jésus dans 174 villes représentant 2 millions de chrétiens. Olivier, c'est grâce à toi. » Et tout de suite, j'ai dit, bah non, c'est pas grâce à moi. Mais en réfléchissant, on a fait l'équipe. Il faut dire que c'est la première fois que l'Église catholique. Voilà. L'équipe, on a voyagé 5 fois en Colombie, on a essayé de rassembler les chrétiens, on les a tous rencontrés. Et en fait, on n'a même pas remarqué. On a mis une toute petite graine. Et c'est le Seigneur qui fait croître. Pour la toute première fois, il y a eu une marche pour Jésus à Bogota et dans plusieurs autres villes avec les catholiques, avec les évêques, les archevêques. C'est quand même surprenant ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qui va se passer en 2033 ? Qu'est-ce qui va se passer en Suisse, en Europe, dans le monde ? On va découvrir ça. C'est juste génial. Waouh, merci infiniment. On va donner la parole à 3 personnes maintenant. Je vous invite à venir ici. Et ce sera de l'ordre du témoignage. Vous pouvez venir tous les 3, oui, volontiers, et toutes les 3. De l'ordre du témoignage. Ensuite, on aura 4 témoignages par vidéo interposée avant de passer à des témoignages où vous allez participer. On vous en dira plus tout à l'heure. Alors, micro. Voilà, Aurore Feller de Bulle. Feller, c'est très bien, oui, merci. Qui es-tu ? Présente-toi en quelques mots. Alors, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et puis je travaille comme adjointe dans une station-service. Pourquoi es-tu là ? Alors, en fait, j'ai reçu un rêve du Saint-Esprit, et j'ai à cœur de le réaliser. Et ce rêve, en fait, c'est un projet sous forme de témoignage et de danse pour toucher des jeunes et des ados en souffrance. Wow. Merci beaucoup. On continue les courtes présentations comme ça. Je te laisse te présenter en quelques mots. Joseph Hockey de Belgique, un peu international parce que ma femme est hollandaise, ma mère était allemande, donc un peu tout. Et ami d'Olivier depuis 1999 par les parcours Alpha. Ah, très bien, merci beaucoup. Gardez le micro. Oui. Bon, d'accord. En quelques mots. En quelques mots. Alors, je m'appelle Charles Wilson, je suis d'Angleterre, de Cambridge. Ma mère était française et je suis né à Nantes. Alors, j'ai le vocabulaire d'un garçon de 11 ans. Alors, je ne connais pas les grands mots ou les gros mots. D'accord ? Alors, j'étais un médecin, je suis spécialiste cancérologue. Mais il y a 7 ans, j'étais à Medjugorje, c'est une place en Bosnie, où j'ai trouvé la paix.
Et après, je suis revenu et les personnes ont dit, oh, t'as changé un petit peu. Et j'ai commencé à écouter une radio Maria. Et c'était Radio Maria France. C'était pour me faire le français. Et comme j'ai écouté à ça, j'ai dit pourquoi il n'y en a pas une en Angleterre. Et voilà, ils ont dit, bon oui, vas-y. Alors j'ai fondu une radio catholique en Angleterre, Radio Maria England. Et quoi d'autre? Il y a aussi, alors je suis un peu écuménique, et à Cambridge on a fait quelques petites personnes ont commencé à vouloir prier ensemble pour l'unité. Et une de ces personnes m'a invité l'année dernière pour aller sur la route d'Emmaüs. Et c'est là où j'ai rencontré Olivier et Martin. Et alors après ça, et Catherine. Et après ça, on m'a donné l'image de 2033. Et alors je suis là. Je ne suis pas trop sûr pourquoi je suis là, mais je suis là. Merci beaucoup. Avant de revenir sur vos rêves pour 2033, et puis ensuite sur le présent, j'aimerais juste vous demander de réagir à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Aurore, ça te fait quoi de ces nouvelles qui ont été partagées? Qu'est-ce qui a fait vibrer ton cœur? En tout cas, pour moi, c'est énorme, quoi. Qu'il y ait autant de chrétiens, qu'on peut tous l'unité en fait entre nous. Enfin, pour moi, c'est énorme. Et puis, de faire partie de cette famille, tout ça, de ce mouvement, pour moi, c'est très, très fort. Ça me touche beaucoup. Magnifique. Ouais. Joseph, même question? Oui, comme je dirais tantôt lorsqu'on me demandera mon rêve, eh bien, ce qui m'a touché, c'est finalement ces graines d'unité. Merci beaucoup. Et Charles? Non, je suis d'accord. Hein. D'abord, Joseph est venu me chercher à l'aéroport, et alors on a déjà parlé. C'est l'unité qui nous joint. Magnifique. On en vient maintenant à la question du rêve. Aurore, redis-nous un petit peu comment c'est né. Il se passe quoi en 2033 dans l'idéal pour toi, dans la danse? Alors, de réaliser en fait ce projet sous forme de soirée, et aussi durant cette soirée qu'ils puissent avoir tous les jeunes en fait de toutes les églises, et que ça soit peut-être une petite soirée, et après que ça soit de plus en plus grand, et surtout que pendant cette soirée, à travers moi en fait, que le Saint-Esprit puisse toucher ces jeunes et qu'il y ait des guérisons sur ces soirées et qu'ils puissent connaître Jésus. Wow. Pour moi, ça serait trop beau. Merci beaucoup. Alors on revient au rêve. Qu'est-ce qui se passe quoi en Belgique? En Belgique, mais même dans le monde, le rêve, c'est que chacun, qui que ce soit, puisse facilement accéder à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vraiment, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Jésus l'a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de mourir? Père, je prie pour que vous soyez un, pour que le monde voie. Donc il faut, je suis ingénieur, il faut l'unité. C'est le moyen, l'unité entre les églises. Et donc mon rêve accessoire, c'est de travailler à l'église en Belgique, de manière à ce qu'elle change, qu'elle soit unie, qu'elle soit tournée vers l'extérieur, qu'elle soit vraiment église pour la ville. Merci, magnifique. Le rêve, c'est d'établir le royaume de Dieu d'abord dans nos cœurs, à nous. Hein. On commence avec nous, et après nos familles, et dans notre ville, et dans notre pays. Moi, j'habite dans un royaume qui n'est pas très uni. Le Royaume-Uni n'est pas uni. Et le recensement, on a eu un recensement en 2121, après Covid. Et ce n'est pas un pays chrétien maintenant. Alors les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens en Angleterre, c'est 46% de la population. En 2001, c'était 71. En 2011, c'était 58. Alors c'est 12% toutes les dizaines d'années. Alors en 2033, ça sera pas beaucoup. Hein. Alors il y a du travail à faire. Et on parle d'une unité, mais c'est pas tout à fait moi ce que je conteste, parce que on a fait des groupes et l'ennemi est là, le diable est là.
et il fait des problèmes. Alors il y a beaucoup de travail à faire pour l'unité, parce qu'il y a quand même des divisions qu'on doit essayer de se remettre, et c'est l'humilité et la repentance, la repentance qui va faire. Ce sont les outils pour nous aider. Merci beaucoup. Aurore, prochaine question, c'est plus lié au présent. Comment dans ton présent, en tant qu'ambassadrice JC 2033, tu peux jouer un rôle, faire bouger les choses? Qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui, demain, les semaines qui suivent? Alors en fait, je fais partie de l'Église réformée de Bulle, mais aussi de l'Église catholique de Bulle. Et c'est mes deux églises, et vraiment, je me sens vraiment très attachée en fait. Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir qu'il y ait plus d'unité entre les catholiques et les protestants, qu'il y ait plus de partage, que je puisse apporter ma vision en fait de l'une et l'autre, et qu'on puisse faire plus de choses ensemble. Excellent, merci beaucoup. Joseph, même question. Lorsqu'Olivier m'a raconté, déjà tout au début, j'ai eu cette vision pour 2033, j'étais pas très enthousiaste. Et puis je me suis rendu compte que vraiment ce qui nous liait là-dedans, c'est justement cette perspective d'annonce de la bonne nouvelle et l'unité. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble. Olivier a fait une conférence qu'on a organisée en Belgique pour JC 2033. Mais pour comment vais-je utiliser? Je vais prendre un cas pratique. Pour l'instant, il y a à Wavre, c'est une ville en Belgique, une ville de moyenne importance, il y a différentes églises. Chacune de ces églises a des problèmes. Des problèmes liés au passé, des choses qui n'ont pas bien fonctionné, des problèmes liés au présent, il faut assurer les cultes, toutes les soirées, et ainsi de suite, les messes, et une perspective d'avenir qui n'est pas là. Alors, ce qu'on va faire, et je vais inviter Olivier, on avait le plan pour cette année, mais ça ne marche pas, ce sera l'année prochaine. Je vais inviter Olivier parce que dans ce que je fais, j'ai présenté JC 2033 comme une date butoir. Quelque part, une date vers laquelle il faut aller. Et entre-temps, et je dis ça à tout le monde ici, entre-temps, le diable est occupé. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de voler l'identité. Il est en train de voler l'identité des jeunes, surtout. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Des tas de personnes d'ici 10 ans en recherche d'identité. Et n'est-ce pas là une opportunité incroyable pour l'Église? Et donc, préparons-nous pour 2033. Amen, merci beaucoup. Charles, même question, le présent. Moi, je commence une année par une année. Alors, c'est l'année 2025 que je me concentre là-dessus. Alors, il y a deux choses que je pense où on peut aider. Les pèlerinages, parce qu'on a été sur la rue de Emmaüs, et je vais parler un peu plus sur les pèlerinages. Et aussi, en 2025, c'est 500 ans de la réforme en Angleterre, l'Église. Et ça a commencé à Cambridge. Cambridge a été le berceau de la réforme. Alors, il y a des opportunités là. Les pèlerinages. Alors, ce qui va se passer l'année prochaine, déjà, nous, j'ai essayé de recréer la route d'Emmaüs avec 15 personnes. Il y avait 5 catholiques, 5 anglicans, 4 évangéliques et un orthodoxe. Alors c'était pas mal. Et on l'a refait, on a fait exactement le même modèle. J'ai même pris les trucs de Martin. Là, et ça marchait parce qu'ils ont parlé, ils se sont parlé ensemble. On a fait simplement, on n'a pas tout fait, mais on a fait comme c'était un début. Où j'habite, c'est près de Walsingham. Walsingham était une place de pèlerinage qui était très importante dans les Moyen Âge avant Henri VIII. Et c'était là où
Alors il y avait Santiago, il y avait Rome, puis il y avait d'abord Jérusalem, mais c'était pas très bien d'aller à Jérusalem, comme un peu maintenant. On ne sait pas si on peut y aller. Il y avait Rome, il y avait Santiago, il y avait Walsingham. Alors si vous étiez dans le nord de l'Europe, vous alliez au Moyen-Âge, vous alliez à Walsingham. Et ça c'est une place qui se refait en Angleterre. Alors, on encourage les personnes d'aller marcher et de refaire, de voir leur histoire, l'histoire de l'Église quand même, et de refaire ça. Et l'année prochaine, ce qu'ils vont faire, parce que c'est une année jubilaire, le pape a dit c'est l'année de l'espérance. Alors, ils vont faire une croix sur l'Angleterre. Il va y avoir une armée qui va descendre du nord, une armée du sud, une armée de l'ouest, et nous, on va venir de l'est. Et c'est des chemins nous, c'est Saint-Luc, il y a Saint-Marc, Saint-Matthieu. Et alors, ça va arriver en octobre l'année prochaine. Et je voudrais quand même mettre le nom de JC23 là-dedans un petit peu pour encourager, surtout les jeunes, d'aller marcher 120 km ou plus. Parce que c'est là qu'on a le temps de voir Dieu, de voir la nature et de contempler tout ça. Et c'est là où il y a beaucoup de changements. Alors ça, c'est une opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est 500 ans. Et je voudrais quand même faire quelque chose qui amène. Et que j'ai parlé d'être humble et pénitent. Alors, les catholiques et les protestants, de se réunir un petit peu. Alors je voudrais faire quelque chose et je vais peut-être demander à Olivier de nous aider là-dessus. Merci beaucoup, magnifique. En un mot, à Genève, en fin février 2025, il y a un énorme rassemblement super important. Tu seras là? Ouais. Yes. Oui. Oui. Je sais pas. Sincérité, c'est très bien, bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vos témoignages. Je pense qu'il y a plein de gens qui se réjouissent d'en savoir un petit peu plus pendant les temps qui suivront la plénière. J'aimerais demander encore à Aurore si c'est OK pour toi de prier pour les jeunes. Alors, non seulement les jeunes de maintenant, mais ceux qui seront jeunes en 2033 aussi. Prions ensemble avec toi pour la jeunesse. Seigneur, je te remets tous les jeunes entre tes mains, tous les jeunes de tous les pays qui sont maintenant en souffrance dans leur corps, dans leur âme, qui ont besoin de toi, d'être touchés par toi. Et je demande vraiment que jusqu'en 2033, ils puissent te connaître et personnellement et qu'ils puissent agir en eux et qu'ils viennent tous partie de la famille de Jésus. Amen. Je demande vraiment de toucher tous ces jeunes, ces ados. Je les mets vraiment tous entre tes mains, Seigneur. Amen. 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 Merci infiniment. Je vous laisse regagner votre place. Nous allons maintenant entendre 4 autres témoignages. Alors, attachez vos ceintures, on est toujours dans l'avion, on va voyager dans différents pays, vous les voyez listés ici. C'est par vidéo interposée, désolé pour les petits bruits de micro. C'est parti pour ces témoignages par vidéo. Hello, my name is Ana Valoy. I am from Argentina. Me and my husband, we are pastors of a church called House of Transformation. My name is Raymond Sheldrake from Christchurch, New Zealand. My name is Emmanuel Nassari. I'm married to Happiness Nassari. We are all missionary working with an organization called YWAM here in Tanzania. My name is Obed. I am working with the Presbyterian Church of Pakistan. My dream for Latin America is that all the revival that we had all these decades, it can turn into a real transformation, national transformation for our countries, so that the people can see and believe. My heart or my vision is to mobilizing, to training, teaching, but also doing a lot of evangelism with the unreached people group. And friends, my dream is to reach the people of Pakistan, all the denominations, all the churches, and especially the youth in Pakistan.
I also have a dream to make unity among the churches so they can be a witness to the world for Christ. Today, Christchurch is the largest city in the South Island of New Zealand. Secondly, Christchurch has unique placement on the international dateline here in the Southern Hemisphere, making it one of the first international cities on the planet to welcome the sun. But I joined JC 2033 because I believe in unity, in Christian unity, and I am committed to prepare others for the JC, for the celebrations in 2000 years of the resurrection of Jesus Christ. And I believe I can contribute to encourage the new generation, especially the younger people that today they are influencing our world. I'm part of Jesus Celebration 2033 movement here in Tanzania. I'm one of the ambassadors. So my role as an ambassador is to mobilize the Church of God, to see the body of Christ uniting together, coming together, praying together, dreaming together, seeking the Lord together, be obedient to the Great Commission, and go out and preach the gospel to the lost world. We are also mobilizing more ambassadors in this region to see the big number of JC 2033, where we can have a time to pray together, to think together, to reach every corner in Tanzania and reach all of the churches in Tanzania and invite them to be part of this God's vision or God's dream here in Tanzania. For this purpose, we have translated the vision book of JC 2033 in Urdu language, and we have reached the top leadership of the churches, the Presbyterian Church, Church of Pakistan, Pentecostal Church, Brethren churches, so that all the people can know about the vision of JC 2033. And we are reaching with the passion to prepare them for the big celebration of JC 2033. This unique geographical placement and name, Christchurch, gives this city the honour of being one of the first to begin the global celebrations to honour Jesus, to awaken on Easter Sunday morning, 17th of April 2033, to welcome the light and begin the global festivity in unity that He is risen. He is risen indeed. Well, I hope to see you in Geneva next year for the global gathering. God bless you so much. If you are looking forward to be in Geneva, Switzerland next year, I'm praying for you. My dear friends, I am looking forward to seeing all of you in Geneva for the global gathering of JC 2033 in February 2025. Blessings to you all. God bless you so much. See you there. Mungu akubariki sana. Nakupenda. Karibu sana. Amen. God bless you. खुदा आपको बरकत दे. Dios les bendiga. La suite des témoignages sera introduite par Martin. Merci. Tu peux mettre
La slide suivante. Je vous ai parlé du Forum chrétien mondial et de cette pratique du partage de notre chemin avec le Christ, qui est le cœur d'une rencontre du Forum chrétien. Nous l'avons pratiqué en fait à plusieurs de nos rencontres, à chacun de nos rassemblements. Nous l'avons fait. C'est se mettre autour d'une table et puis à 7-8 personnes et puis partager notre cheminement de foi avec le Christ en 7 minutes. Sans faire de commentaires, écouter, accueillir ce qui se vit. On le vit aussi sur nos rencontres, notre marche sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez, il y a plusieurs personnes qui ont marché avec nous. C'est un moment très riche. Alors, la photo que vous voyez là, c'est un des groupes où Olivier était présent, d'ailleurs vous le voyez tout au fond, à Accra, au Ghana, lors de cette rencontre du Forum chrétien. Donc on a fait cet exercice, on a commencé par cet exercice. Et c'est une excellente manière d'apprendre à se connaître, à s'accueillir, à répondre à cet appel de Paul, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, et nous accueillir vraiment dans ce qui est le cœur de notre vie, c'est-à-dire notre relation avec Jésus-Christ. Et c'est un petit exercice qu'on aimerait vous proposer de faire maintenant. À tour de rôle, on va former des groupes de 2 personnes. C'est-à-dire chercher, on va se lever, et puis vous allez chercher peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous ne connaissez pas sur ce plan. C'est-à-dire que vous la connaissez, mais vous ne savez pas, elle ne vous a pas raconté son histoire, ou comme on dit, son témoignage. Je vous propose d'écouter ensemble Martin Heuger nous parler du chemin d'Emmaüs. Où a commencé toute cette histoire il y a bientôt 2000 ans? À Rome, à Genève, à Canterbury, à Launay? Dans quelle ville? À Jérusalem. Donc il nous faut être en lien, inévitablement, nous sommes en lien avec Jérusalem, où tout a commencé. Jérusalem a une signification permanente pour les Juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans aussi d'ailleurs, mais pour toute personne, parce qu'il y a un psaume qui dit « Nous sommes nés tous à Jérusalem ». Bon, il y a beaucoup de manières de l'interpréter, mais c'est pour dire qu'il y a un lien avec Jérusalem. Alors nous nous sommes demandé comment vivre ce lien avec Jérusalem. Et Jérusalem, c'est très compliqué. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Chacun aime Jérusalem. Le problème de Jérusalem, c'est d'être trop aimé. Chacun l'aime à sa manière. Et notre manière d'aimer Jérusalem, c'est de mettre le ressuscité au cœur et de marcher sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin sur lequel il a rejoint 2 disciples. Et c'est une belle image de l'Église en marche avec la présence du ressuscité au milieu de nous. Donc 3 jours et demi de marche sur le chemin. Donc ce n'est pas du tourisme ecclésiastique, c'est de la marche dans une nature magnifique. Et 2 jours à Jérusalem pour visiter Jérusalem, pour visiter aussi et rencontrer des personnes de Jérusalem dans la diversité. Visite aussi de quelques communautés sur le chemin. La descente de Jérusalem vers Emmaüs ou vers les Emmaüs, c'est une douce descente, parfois avec quelques montées surprenantes, mais c'est quand même une douce descente. Et il y a sur ce chemin plusieurs communautés que nous visitons. Et puis, c'est vivre et partager nos Emmaüs existentiels, comme on l'a fait maintenant, c'est-à-dire nos Emmaüs sur lesquels
nous avons rencontré Jésus, le partagé avec d'autres, dans un groupe, petit groupe, où ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Et puis vivre la spiritualité de Jérusalem, d'Emmaüs, je veux dire. Je pense que c'est ce que Charles a vécu. Emmaüs, en chemin, une rencontre, une parole et un repas. Et voilà ce que nous voudrions vivre, si Dieu le permet. Cette année, nous n'avons pas pu le faire, vu les circonstances de la guerre. Et nous espérons, l'année prochaine, du 18 au 25 avril, vivre à nouveau cette belle expérience. Vous pouvez aller sur le site Internet, vous pouvez vous inscrire, et on va faire prochainement aussi de la publicité. Nous suivons les recommandations du département fédéral des affaires étrangères. Actuellement, il déconseille d'aller à Jérusalem. Donc, si il déconseille, il continue à déconseiller pour Pâques 2025, eh bien nous renverrons cette marche en 2026. Voilà, j'espère marcher avec beaucoup d'entre vous sur ce chemin. Excellent. Alors, la stratégie en Suisse romande, on va faire quoi, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, notre stratégie mondiale, elle va être appliquée ici en Suisse romande. C'est-à-dire, une des premières choses qu'on a fait, c'est d'essayer de rencontrer les leaders des dénominations, les leaders des missions. Et par le fait, pour ma part, d'avoir été depuis presque 30 ans dans la mission, avec Jeunesse en mission, avec les parcours Alpha Live, les parcours Alpha, mais aussi responsable de Jeunesse en mission suisse, en fait, je les connais tous. Je les tutoie tous. Je suis pote avec tous, donc c'est d'une simplicité extrême. J'ai leur numéro là, j'appelle, c'est très simple. La Suisse romande, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est microscopique. Essayez de voir la Suisse romande sur la carte du monde, c'est vraiment tout petit. Hein. Les leaders. Deuxième aspect, c'est la formation. On aimerait former des gens avec des événements comme celui-là que vous vivez, mais aussi des rencontres mondiales, des rencontres régionales. Par exemple, une des personnes qui a témoigné là, Emmanuel de Tanzanie, lui, il a fait une rencontre pour la Tanzanie. Ils étaient une centaine de pasteurs pour parler de 2033, comment est-ce qu'ils allaient faire en Tanzanie pour développer 2033. Et il y a eu d'abord un Américain, un ambassadeur JC 2033 Amérique, qui est allé là-bas, parce que moi je ne pouvais pas être là-bas, j'étais ailleurs, je ne me rappelle plus. Donc en fait, on est en train d'avoir un réseau mondial de gens qui peuvent former, aider pour que les choses se passent. C'est juste incroyable, c'est juste fabuleux, je me régale de ça. Une autre stratégie qu'on a, c'est les ambassadeurs. Alors ça, c'est un roll-up qui date de, je pense, 3 ans, donc c'est pas juste. Il manque plus de la moitié des points. On en a plusieurs aux États-Unis, on en a tout plein en Amérique latine, en Afrique, ça commence à venir de tous les côtés, en Asie aussi, on a même en Nouvelle-Zélande, donc la prochaine fois qu'on fait, il faudrait que la Nouvelle-Zélande elle soit sur la carte. Par contre, on n'en a pas encore en Australie, c'est rigolo, hein, mais on en a même en Russie, en Ukraine, plusieurs pays. Et puis alors, la Suisse romande, on va faire comment? Et c'est vrai que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Donc en fait, l'année passée, je me suis dit, mais c'est incroyable, on n'a pas d'ambassadeur en Suisse romande. C'est nul. On fait comment? Et puis, j'ai demandé à quelques pasteurs responsables, et si on faisait une rencontre en début janvier de cette année, 2024, à Saint-Pré, pour réfléchir, prier, regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils m'ont tous dit oui. J'ai dit, ah bon, waouh. Alors j'ai étendu un tout petit peu la demande, et 32 personnes sont venues à Saint-Pré le 17 janvier de cette année, avec pour objectif de se dire, alors on fait quoi pour la Suisse romande? Et on les a fait travailler, on les a fait réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer en Suisse romande pour 2033. Et plusieurs se sont levés pour dire, moi j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, être ambassadeur pour Bulle, par exemple, Aurore, ou Yverdon, ou le Jura bernois, voilà. Et puis le canton de Vaud. Le canton de Vaud, c'est quand même un peu spécial. Je suis genevois, j'ai grandi à Genève, donc je peux me permettre... Le canton de Vaud... Si on avait 3 responsables pour le canton de Vaud, on les aurait où? C'est compliqué, hein, il faudrait quand même quelqu'un à Lausanne, mais... Puis après, on fait quoi avec le Nord-Vaudois? Puis on fait quoi avec le
le gros de veau, hein, Et puis on fait quoi avec le Chablais? En fait, notre rêve, c'est d'avoir des petits groupes de 3 ambassadeurs, si possible, catholiques, évangéliques, réformés ou peu importe. Comme vous avez peut-être remarqué, cette table ronde avec Charles, Aurore et Joseph, vous n'avez peut-être pas remarqué tout de suite, mais il y en a un qui est catholique, il y en a un qui est réformé, puis l'autre qui est évangélique. Mais en fait, il ne dit pas qu'il est évangélique parce qu'il a à cœur aussi l'Église catholique, puis il a aussi à cœur les protestants. Puis l'autre, elle aime bien aller aussi à l'Église. Bref, des gens qui ont un cœur ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont anesthésiés par rapport à la théologie, mais qui ont un cœur ouvert pour l'unité des chrétiens. Alors si vous avez ça à cœur, si vous avez à cœur dans votre région, ça peut être la dimension de votre quartier ou de votre village ou de votre Neuchâtel, les hauts, les bas de Neuchâtel ou le Jura bernois, pas bernois, le vrai Jura, parce que d'origine je suis jurassien, hein, Didier, tu le sais. Hein. Alléluia, ouais. Et en fait, c'est complètement égal le nombre. Le nombre est égal. Ce qu'on aimerait, c'est une dynamique vraie, une dynamique d'unité, une dynamique de foi pour rassembler les chrétiens et se dire, c'est quoi notre rêve? C'est quoi notre rêve pour notre région? Et ce que j'ai beaucoup aimé le 17 janvier de cette année, quand on s'est retrouvés à Saint-Pré, il y a une équipe qui dit comme ça, ah ben nous, à Genève, les Genevois ils disent toujours des trucs, hein, ils vont peut-être pas le faire, mais ils le disent en tout cas, et ils disent, nous, on pourrait peut-être faire toute une bande de gens comme ça, tout autour de la rade, qui se donnent la main. Et puis il y en a un qui dit, oui, non, mais il faudrait même qu'on mange ensemble, non? On pourrait mettre des tables sur la rade et faire une longue table autour de la rade. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, mais vous avez lu le roman que j'ai écrit? Puis il dit, ah non, pourquoi? Ben parce que dans mon roman, hein, pub, dans ce roman que j'ai écrit, en fait, il y a une immense table qui est installée à Los Angeles pour accueillir tous les migrants, tous les gens qui sont en difficulté. Et c'est une table d'amour qui se prolonge des kilomètres et des kilomètres où les chrétiens amènent leur table, leur chaise et à manger. Et il y a quelques semaines, j'ai un homme de Dieu, du top chrétien, qui est venu me voir à Saint-Pré et qui me dit « Olivier, j'ai une idée pour 2033. » Je dis « Ah, vas-y, dis-moi. » Il me dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la plus grande table du monde ?» Je dis « T'as déjà lu mon roman ?»« Ah non, t'as écrit un roman ?» Je dis « Ok, c'est bon. » Et je dis « Comment tu vois ça ?» Puis il me dit « Mais écoute, c'est super facile. Nous, avec le top chrétien, on pourrait faire tout ce qui est au niveau informatique. Et si tu habites à Launay et que tu es avec 3 tables, tu mets Launay, 3 tables, 3 fois, je ne sais pas combien ça fait, 1,20 m, j'en sais rien. Et puis on couple ça avec Kuala Lumpur, Lomé, Istanbul. Et tout d'un coup, on aura la plus grande table du monde qui invite le monde entier à table. Ça vous parle? Moi, je trouve génial. Tout d'un coup, je me dis, je crois que je n'ai pas amené assez de romans. Ça serait quand même bien que... Bref, voilà. Et puis, c'est vrai que pour ma part, et puis avec Martin, on est quand même assez souvent de gauche et de droite. Comment s'occuper de la Suisse romande? Et puis, Pierre-André est venu le 17 janvier. Puis j'ai dit, mais Pierre-André, ça fait 25 ans qu'on se connaît à travers Alpha. Et je lui dis, mais Pierre-André, tu ne veux pas m'aider? Parce que moi, la Suisse romande, j'y arrive pas, quoi. Je suis toujours loin. Puis il me dit, je vais y réfléchir. Quand quelqu'un me dit ça, je suis là, yes. Seigneur, à ton tour. Et voilà, Pierre-André, tu peux venir à côté de moi. Pierre-André a accepté d'être le responsable pour la Suisse romande, pour JC 2033. Et on est en train de travailler. Merci. Et on est en train de travailler pour essayer d'avoir des ambassadeurs dans tous les coins de la Suisse romande pour se préparer pour cette superbe fête des 2000 ans de la résurrection de Jésus. Mais avant ça, pour être sûr que toute personne en Suisse romande entende qu'il est ressuscité. Amen, super, excellent. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous proposer 2-3 petites réflexions. D'abord par rapport à la Suisse, globalement. Vous avez sans doute vu cette statistique qui montre que les personnes déclarant ne pas avoir aucune appartenance religieuse est en forte croissance. On est à 34% des 15 ans et plus aujourd'hui. Et quand vous voyez la courbe qui se dessine là, moi j'ai envie de dire cette courbe, elle ne va pas continuer comme ça. Parce qu'on est là, parce qu'on prie,
parce qu'on prépare quelque chose pour faire qu'on entende plus parler de Jésus, qu'on soit des témoins plus visibles, audibles, et par notre exemple, de faire envie à des personnes, de se dire, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et j'aimerais beaucoup qu'en 2033, on ne soit pas plus bas, mais qu'on soit plus haut. Et en Suisse romande, alors il y a des chiffres aussi que vous pouvez obtenir comme ça. Je les mettrai sur le groupe WhatsApp qui va se mettre en place là. Puis vous voyez que la région de Neuchâtel, c'est plus que la moitié des personnes qui disent « moi, zéro appartenance religieuse ». Attention, ça ne veut pas dire pas d'intérêt pour la spiritualité. Souvent, il y a un intérêt pour une forme de spiritualité, mais sans plus. Alors pour la Suisse romande, je me réjouis beaucoup d'y œuvrer, déjà maintenant, puis en plus en 2030 quand je serai à la retraite, encore plus, mais déjà maintenant, et je vais vous proposer de créer un groupe WhatsApp, de pouvoir s'épauler, de pouvoir prier les uns les unes pour les autres. Prier aussi pour ce canton de Neuchâtel, il y a déjà des choses qui se mettent en place, et voilà quelques petits exemples. Un des exemples, c'est un groupe WhatsApp pour le canton de Neuchâtel, ça va comprendre le haut et le bas du canton, déjà 58 personnes qui sont dans ce groupe, et on va prier, mettre en place des choses, et chaque année, essayer de progresser. L'année passée, déjà, 9 églises se sont unies pour montrer la saison 1 de The Chosen au cinéma Apollo à Neuchâtel. Cette année, c'est 10 églises réunies. C'est orthodoxe, catholique romain, catholique chrétien, réformé, évangélique, avec plusieurs représentations. C'est vraiment beau. Et l'année prochaine, il y aura des églises du haut du canton qui seront là aussi. Et c'est un premier pas pour vivre quelque chose de très concret dans l'unité. Il faut penser calendrier. Et une manière de penser calendrier, c'est de voir quelles sont les ressources disponibles. Et Martin m'avait fait connaître différentes choses qui sont déjà prévues là, en direction de 2033. Et nous, sur Neuchâtel, on va continuer The Chosen et on va essayer de mettre en place chaque année quelque chose qui aide des chrétiennes et des chrétiens à se rencontrer, à vivre quelque chose ensemble. Cette année, il y a une exposition, les repas dans la Bible, qui passe d'église en église. Ce sont des affiches, ça raconte la Bible et les repas. Et c'est aller dans des églises catholiques, réformés, évangéliques. Et puis en novembre, on va s'inviter, une personne d'une église qui invite des personnes d'autres églises pour partager un repas à domicile. Voilà une idée toute simple qui peut être pratiquée. Et puis, une de mes envies, peut-être rêve ou de mes rêves, ce serait qu'en 2033, dans chaque petit village comme celui de Courtaillot, que je connais bien parce que j'y habite, il y ait quelque chose qui se joue dans la proximité. Ça veut dire qu'avant le 17 avril, on soit allé contacter chaque habitante et chaque habitant en disant « il va se passer quelque chose le 17 avril » et on vous invite à participer. Et le 17 avril, depuis le lever du soleil, plein de choses qui se mettent en place dans les quartiers, là où les gens vivent. Pas le monstre rassemblement qui se vit une fois, à peu près, c'est parti, mais quelque chose qui s'établit là où les gens vivent et qui peut dire « ah, mais il y a peut-être quelque chose de différent. Peut-être que la foi chrétienne, finalement, je pourrais m'y intéresser parce que là, j'ai été invité, j'ai vécu quelque chose, on m'a parlé de Jésus mort et ressuscité, et ça pourrait peut-être faire du sens. » Alors, une autre chose aussi, vous savez qu'il y a ce grand rassemblement dont on va parler maintenant à Genève et qu'à l'issue de ce grand rassemblement, il y aura des personnes ambassadrices, ambassadeurs du monde entier à disposition pour venir apporter un message dans une église locale. Je vous invite à profiter de cela, c'est vraiment une très très belle opportunité. Et puis, ça c'est ma proposition pour aujourd'hui. Un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Alors, merci de prendre le numéro et puis de me contacter pour dire « oui, ça m'intéresse d'avoir des informations plus spécifiques à la Suisse romande en ce qui concerne JC 2033 ». Donc, volontiers pour cheminer. Vous voyez ce qui est en vert. Donc, l'idée, ce n'est pas de submerger de messages, c'est d'avoir juste, quand il y a quelque chose de pertinent, de manière très concise, de s'informer pour qu'on ait de quoi prier, réfléchir et puis contacter des personnes directement s'il y a lieu. Donc, un groupe sobre au niveau de la communication, mais qui pourra nous aider à l'échelle de la Suisse romande de vivre quelque chose et de préparer quelque chose ensemble. Et voyez la proposition aussi d'un prochain rendez-vous pour la Suisse romande le 23 novembre, ou bien à 9h30, ou bien à 16h. Dans le groupe WhatsApp, on fera un petit sondage pour voir vos préférences. Et merci beaucoup maintenant à Olivier de nous parler de quelque chose de méga important. Voilà, encore. Peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. En 2018, on a eu une rencontre à Nyon avec des gens de plusieurs continents pour 2033. En 2019, on était à Bruxelles. Joseph nous a aidés à organiser ça avec de plus en plus de gens, de plus en plus de continents, de plus en plus de pays. On s'est retrouvés en Égypte avec une quarantaine de personnes qui étaient absolument interdites
d'être en contact avec des chrétiens. Il y avait la police secrète qui était là pour contrôler ce qu'on faisait. On s'est fait interroger, etc. Tout le comité égyptien s'est fait interroger parce qu'ils avaient peur que JC 2033 soit quelque chose de bien pour l'Évangile. Vous me suivez, hein? Et on a eu des gens qui ont fait 10 heures de train pour prier 24 heures sur 24 sur place à cette rencontre mondiale JC 2033 en Égypte. L'année passée, en février, on était en Colombie et on avait un archevêque catholique de la ville qui était assis au premier rang du matin au soir pendant 3 jours avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et il nous a dit « J'ai jamais entendu un truc comme ça, c'est génial ». Quelques semaines ou quelques mois plus tard, il a organisé une marche dans la ville avec le maire de Carthagène. Carthagène, c'est une grande ville touristique. Ils ont fait une marche dans la ville et ils ont été rejoints par plus de 2-3 000 chrétiens. Et ils ont fait une parade en disant « On veut que cette ville appartienne à Jésus ». La prochaine rencontre mondiale sera à Genève. Voilà l'information, voilà le roll-up. Et vous avez ici un flyer sur vos chaises. Si vous n'en avez pas, vous allez en trouver, ou bien sur Internet. L'autre objectif, c'est de former des leaders et des influenceurs chrétiens d'Europe. C'est amener les ambassadeurs mondiaux. Ces gens que vous avez vus, ils sont en train de prier, d'essayer de tout ce qu'ils peuvent pour rassembler quelques sous, pour prendre un avion pour venir. Ils sont hyper motivés. Et puis on aimerait aussi avoir des leaders régionaux, locaux, des pasteurs de Suisse romande, de France voisine, de Belgique, d'Angleterre, etc. Notre but, c'est de partager la vision, évidemment, et de mobiliser, dire aux gens, engagez-vous, qui disait. C'est aussi de modéliser, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'ambassadeur, comment est-ce qu'on peut faire ceci. Troisième chose, c'est d'essayer de donner les moyens aux gens qui vont venir pour avoir un impact quand ils rentrent dans leur pays. Comment faire pour qu'ils aient un impact? Alors, moi, j'aimerais juste vous dire, ne ratez pas cette occasion. Si vous aimeriez parrainer un de ces ambassadeurs qui viennent pour cette rencontre, on vous offre la possibilité de manger avec lui ou elle la première soirée. La première soirée sera une soirée de présentation de 2033 et vous serez avec cet ambassadeur, main dans la main. Vous ferez des selfies si vous avez envie. Mais il y a quelque chose de beau. J'aimerais juste vous dire ceci. Il y a quelque chose de fantastique quand on est en lien avec l'Église du monde entier. Vous savez ce que ça produit chez moi? Ça élargit mon cœur. Ça a fait grandir mon cœur pour l'Église mondiale. J'aimerais vous montrer une vidéo d'1 minute et écoutez la voix, vous allez peut-être le reconnaître. Imaginez faire partie de la plus importante célébration de l'histoire. Rencontrer des leaders des 4 coins du monde. Partager la bonne nouvelle dans toutes les langues. Il est ressuscité. Vous l'imaginez? Venir ensemble de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour préparer les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ. À Genève, en Suisse. Une ville riche d'histoire, qui a exercé une influence sur le monde entier au nom de l'Évangile. Rejoignez-nous pour la rencontre mondiale JC 2033 du 26 au 28 février 2025. JC 2033 vous invite, leaders chrétiens d'Europe et du monde entier, pour s'unir autour de Jésus-Christ. Vivez des moments de partage de qualité. Participez à des ateliers créatifs et soyez encouragés par de profonds temps de prière. Ensemble, répondons à l'invitation de Dieu et faisons de toutes les nations des disciples. Des connexions internationales et une célébration festive vous attendent. Rejoignez-nous à Genève pour préparer 2033. Ne manquez pas cette rencontre historique. Inscrivez-vous dès maintenant et faites partie de cette marche vers 2033. Vous avez reconnu la voix? C'est qui? Didier, lève-toi. Merci Didier pour ta voix. Bon, vous vous dites, quand même, la conférence à Genève, c'est Genève, quoi. On va pas aller jusqu'à Genève, quand même. Mais j'aimerais vous dire que la suivante, en 2027, Dieu voulant, comme on disait à l'époque, Dieu voulant, ça sera en Australie. Donc je vous dis, profitez de l'occasion que c'est à Genève, parce que l'Australie, c'est loin,
surtout à la nage. Une autre chose qu'on aimerait vous présenter, c'est la première fois qu'on fait ça, on aimerait faire une course la course de la KT. On aimerait courir pour un pays. Vous pouvez courir avec nous. Moi, je vais essayer de courir. La vérité, je vais surtout marcher. Mais on va essayer de faire la place de la Palue, faire le tour de la cathédrale de Lausanne, redescendre la place de la Palue le plus de fois possible pour pouvoir parrainer des ambassadeurs pour qu'ils puissent venir à Genève. Je ne vous en parle pas beaucoup plus. Vous avez quelques informations sur ce flyer. Vous en avez plus sur le site internet. La semaine prochaine, on va faire une petite vidéo avec Aurore qui est là derrière, en rose, et puis avec Lison, qui est là-bas derrière. On va faire une vidéo, on va s'habiller en sportif, et puis regardez la vidéo, vous allez rire. Je suis sûr, vous allez rire. Voilà, course de la KT pour sponsoriser des ambassadeurs pour qu'ils puissent venir ici, à Genève, et être formés. Nous aimerions prendre un petit moment de prière parce que la résurrection, ce n'est pas un concept, mais c'est une personne. C'est le Christ, c'est Jésus qui est ressuscité et que nous voulons rencontrer dans la prière, dans l'écoute de sa parole. Il y a tant de manières et lui donner notre vie, notre cœur. Et la prière sera dite par Jane, mère, et ensuite Catherine Wüttrich, et je conclurai par vous introduire dans le Notre Père. Donc, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous unis ce soir. Nous sommes à toi. Et voilà, nous avons entendu des choses incroyables qui ont commencé tout petit. Parce que toi, tu as pris nos pains et nos poissons et tu les as multipliés. Et c'est comme ça, Seigneur, que nous avons envie de nous placer et continuer avec toi. Nous comptons sur toi et ton Esprit Saint pour nous parler, nous guider, pour faire tout le miracle avec nos poissons et pains. Parce que le but, c'est pour toi, Seigneur, pour que le monde te connaisse. Et que nous, pour y arriver, Seigneur, sois avec nous dans toutes nos tentatives de montrer le chemin de l'unité en toi, en ton cœur. Nous comptons sur toi, Seigneur, en dépit de toutes sortes de choses insurmontables, semble-t-il. Mais, Seigneur, toi tu peux. Nous nous remettons à toi. Amen. Oui, Père, si nous sommes ici ce soir, c'est à cause de toi. Parce que tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui fait des projets, le Dieu qui aime la fête. Nous sommes rassemblés dans la joie d'avoir entendu tous ces témoignages de ce que tu fais, de ta fidélité, parce que tu as appelé, tu as confié le désir de ton cœur, un de tes projets, à un homme qui a su écouter, Shema, non seulement écouter, mais entrer dans l'obéissance. Olivier, tu as allumé une petite flamme qui est en train d'enflammer le monde. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de joie, de célébration. Comme il y est dit, c'est une dimension d'unité à vivre, de témoignage à apporter, de célébration. Et c'est ce que nous vivons ce soir, et ce que nous voulons porter pour que cela continue jour après jour jusqu'en 2033. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as encore en réserve de wow à découvrir ensemble. Chacun de nous pouvons y mettre sa part.
Nous t'élevons ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Parce qu'il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es le Dieu unique, le Dieu bon. Amen. Et béni sois-tu, Jésus, parce que tu as été et tu continues à être parmi nous durant cette rencontre. Nous te rendons grâce pour les chemins qui s'ouvrent dans nos cœurs et dans notre pays, les chemins de témoignage et d'unité pour te célébrer. Continue à nous accompagner sur nos chemins d'Emmaüs, toi, l'invisible pèlerin au milieu de nous. Éclaire-nous, conduis-nous dans les hauteurs comme aussi dans les vallées obscures que nous avons à traverser, que nous nous accrochions alors à toi qui as porté toutes les épreuves et les fautes, les transgressions de ce monde, les nôtres aussi. C'est pourquoi avec confiance nous te prions cette prière que tu nous as enseignée, qui parle de pardon, qui parle de règne, qui parle de pain. Cette prière que tu pries avec nous et qui s'adresse à notre Père commun. Disons ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de vous faire le mot de la fin, j'aimerais vous faire un petit peu de pub. Un petit peu de pub, mais j'aimerais rendre gloire à Dieu pour ça. Vous savez peut-être que j'ai écrit un livre il y a maintenant bientôt 10 ans. Ce livre, Alors le monde saura, tout petit livre, il se lit très 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 vite. Et puis assez vite, on s'est dit, mais il faut le mettre en anglais quand même. Alors on a fait la traduction en anglais. Toute une histoire de traduire un bouquin en anglais. Puis après, on s'est dit, ouais, mais on va aller en Belgique, il faudrait l'avoir aussi en néerlandais. Alors, on l'a traduit en néerlandais. Et aujourd'hui, il est traduit en 18 langues, dont l'arabe, le chinois, qu'est-ce que je pourrais vous dire, le russe, l'ukrainien. Dans la salle, il y a la traductrice pour le hongrois, qui n'est pas encore sortie. C'est dans nos futures traductions en cours. Il y a aussi le mongol. Le mongol, il est traduit à moitié. Maintenant, j'ai envoyé un petit message la semaine passée pour dire, bon les gars, on a retrouvé des sous, il faut qu'on avance maintenant, on doit finir le mongol pour que je puisse aller en Mongolie au mois de mai l'année prochaine pour le Mongolian Prayer Breakfast. Il m'invite pour parler à des politiciens de 2033, pour qu'ils aillent 2033 en ligne de mire en Mongolie. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais ça se passe. Et puis, en ce moment... cet après-midi, c'est pas des blagues, hein, cet après-midi, je peux vous montrer, j'ai reçu des WhatsApp d'Éthiopie où il y a un gars qui me dit « On est prêt à traduire ton livre en éthiopien ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu leur alphabet, c'est hyper beau, hyper rigolo. Et il me dit « On va avoir 2 traducteurs, ils vont venir à la maison et pendant 2 semaines, on va traduire ton livre, le premier, les 5 premiers chapitres, le deuxième, les 5 chapitres suivants. On va travailler comme des fous pendant 2 semaines pour que tu puisses venir l'année prochaine en Éthiopie. » On m'a aussi promis, alors je ne sais pas où c'en est, de le traduire en lingala. Vous savez, il y a les Jeux paralympiques qui se terminent ce soir ou demain. Un des responsables de l'évangélisation des Jeux paralympiques est un Australien qui vit à Tokyo et qui était dans mon jardin la semaine passée. Et le gars, je lui ai dit, mais au Japon, il faudrait avoir ce bouquin en japonais. Puis il me dit, ah ouais, c'est vrai, je connais 2 personnes, je t'aurais dit, mais je t'en parlerai que quand on aura fini les Jeux paralympiques et que je serai dans l'avion pour retourner à Tokyo. Donc cette semaine qui vient, j'attends des nouvelles de mon copain Marty Wood pour voir si on ne le traduit pas en japonais. Je vous ai parlé de... Donc en fait, pourquoi je vous dis ça ? Si vous n'avez pas encore lu ce bouquin, il faut l'acheter quand même.
Voilà, ça c'est dit. Et puis je vous ai parlé du roman. Vraiment, c'est super sympa. 5 personnages qui sont en train de découvrir comment va arriver 2033. Le livre se situe entre 2030 et 2033. Il commence à l'aéroport de Genève avec un gars qui n'a plus beaucoup de cheveux sur la tête. Voilà. Si jamais, toute ressemblance à des personnes connues. Et puis, au stand, on a aussi dessiné un bijou qui représente la résurrection. Je vois que plusieurs d'entre vous, vous l'avez, vous me l'aurez, c'est très chouette. J'ai dessiné ça une fois dans un avion entre Manille et Dubaï en me disant comment est-ce qu'on pourrait porter la résurrection sur soi. Et aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui il est travaillé, réalisé, produit en vieille ville de Jérusalem par un arabe chrétien qui s'appelle Johnny Osgul. On a tous des noms particuliers. Hein. Moi, c'est Olivier Fleury, je ne fais pas le malin, hein, lui, Johnny Osgul. Mais cet homme, il aime Jésus de tout son cœur et il fabrique ses bijoux pour nous. Et vous voulez que je vous dise, il n'y a plus personne en vieille ville de Jérusalem en ce moment. Depuis le 7 octobre, c'est désert, il n'a plus de travail. Donc si vous voulez donner du travail à un arabe chrétien, aider l'unité des chrétiens, allez voir le stand de ces bijoux. Si jamais vous pouvez voir, où est-ce que je l'ai ? Là, il est ici. Et puis, voici ma conclusion. Vous êtes prêts ? Vous avez chaud, hein ? Vivement qu'on boive un petit coup. Hein. Il faudrait boire un verre d'eau avant le reste. Hein. Ma conclusion, c'est ensemble. Ensemble que nous allons inviter les nations à venir le célébrer, lui, le ressuscité. C'est ensemble que nous allons bénir des pays entiers avec cette vision. C'est ensemble que nous allons dire à tous les habitants de la Suisse, il est ressuscité. Il a changé ma vie. Alors, pour y arriver, il faut qu'on soit unis. Unis au-delà des frontières des cantons, au-delà des frontières des églises, au-delà des frontières dénominationnelles, au-delà des frontières financières. On doit faire péter ces frontières pour qu'on puisse se rejoindre, se serrer la main, se serrer dans les bras. Et puis, unis pour lui. Alors, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être venus, chacun. C'est super de vous voir. On vous a vu sur une liste. Je vous connais presque tous. Et je suis là, waouh, il fait beau, il fait chaud. Vous auriez pu être à la piscine ou au lac. Puis vous êtes venus. Bon, vous n'aviez pas prévu que vous alliez transpirer comme ça. Ça, c'est le bonus. Mais j'aimerais vous remercier d'être là. Merci d'être là parce que ça nous fait chaud au cœur. Ça nous fait chaud au cœur de se dire on n'est pas tout seul. Il y a toute une armée, il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui prient avec nous pour que le Seigneur soit glorifié. Alors merci d'être là. Puis merci de soutenir cette cause qui aimerait mettre au centre le Christ ressuscité. Et puis merci de partager vos dons. Vous avez chacun des dons et des talents que je n'ai pas, et peut-être qu'il y a certains dons et talents que j'ai que vous n'avez pas. C'est complètement égal. On est frères et sœurs, on a le même papa qui est au ciel. Merci de partager vos talents. Et puis merci à tous ceux qui ont travaillé, à une petite vingtaine, pour l'organisation de cet après-midi. Merci à tous ceux qui suent depuis déjà 2h30, 14h30, qui sont venus pour installer les choses. Merci à toute l'équipe d'organisation, l'équipe technique, l'équipe d'accueil, et puis ceux qui ont préparé des bonnes choses à manger. Je termine par ça. Parce que c'est une chose de parler de ce qui marche, de ce qui est beau. Si on avait dû parler cet après-midi de tout ce qui ne marche pas, je pense qu'on en aurait encore pour une semaine. Donc on s'est concentré sur ce qui marche. Gloire à Dieu. Par contre, on ne veut pas prendre la gloire pour nous, on veut la donner à Jésus. Puis quoi de plus beau que de donner la gloire à Jésus à travers un chant ? J'étais dans un avion entre Miami et Londres. J'avais été dérouté, j'aurais dû passer par Madrid, et puis Madrid, l'aéroport était en grève, donc tout d'un coup j'ai été dérouté sur Miami pour aller sur Londres, et je me suis dit, mais et si on faisait un chant pour 2033, ce serait génial. Mais vous savez quoi ? Moi je chante comme une casserole, donc c'est pas à moi de le faire, j'espère qu'il y a des gens qui vont se lever, qui ont le don pour ça. Puis je me suis dit, mais une chose que je sais faire, c'est écrire des mots. Je peux écrire des paroles, je suis pas parolier, mais... Et j'ai commencé à écrire des mots, des phrases, et j'ai rempli presque 2 pages A4 de possibles paroles pour ce chant.
Puis après, j'ai donné ça à une amie américaine qui habite en Norvège. Puis elle m'a dit, ah ouais, il y a encore pas mal à travailler. Hein. Chacun son métier, chacun son don. Et on a sorti à Pâques l'année passée, en 23, on a sorti un chant qui, à mon sens, est superbe en anglais. Et je me suis dit, mais c'est bien, mais purée, il faut qu'on l'aille en français, quoi. Et ça prend du temps. Mais ce mois d'août, le 5 août, on était toute une équipe. Il faisait encore plus chaud qu'ici. On était dans un studio à la Tour de Paix pour enregistrer d'abord une voix fantastique, absolument superbe, de Johanna Binder, qui est là avec nous. Tu peux venir, Johanna. Emma, tu peux venir aussi. Emma, qui est anglaise et qui a dirigé le chœur, parce qu'il y a tout un chœur derrière. Et après, on les a encore gardées les deux, on les a gardées prisonnières pour qu'elles puissent après encore chanter les deuxième, troisième voix. Et puis, on aimerait aujourd'hui qu'elles puissent nous interpréter ce chant. Et c'est comme ça qu'on va terminer. Dès que le chant est terminé, vous pouvez vous jeter sur les boissons à l'extérieur. Mais on aimerait terminer en glorifiant Jésus avec ce chant. Vous allez voir, la vidéo est déjà faite. Les paroles sont déjà là. Ça a été fabriqué en Norvège. Chanté en Suisse, fabriqué en Norvège. C'est quand même incroyable. Alors voilà. Johanna, merci infiniment de nous prêter ta voix, ta superbe voix. Merci Emma. C'était incroyable. C'est un plaisir de travailler avec vous. Soyez bénis et que Dieu soit glorifié. Des îles lointaines et des plaines, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer. Oh, oh, oh. Tous différents, nous sommes un, tant de couleurs et de langues. Église vivante en un seul corps, nous chantons encore et encore. Ressuscité, ressuscité, la mort vaincue à jamais, par ton nom qui donne la paix à Jésus. Seigneur Jésus, tu appelles toutes les nations et pour toi nous lèverons. La révélation de ta gloire, la puissance qui t'a ressuscité, habite en nous pour l'éternité. Ressuscité, ressuscité, la mort vaincue à jamais, par ton nom qui donne la paix. Jésus, Seigneur Jésus, tu appelles toutes les nations et pour toi nous lèverons. Nous voici. Et le monde
Merci de tout cœur. Je vous propose de vous lever et on prie encore ensemble. Seigneur, on a vécu des choses, c'est un privilège de vivre tout cela. On te remercie pour tout ce qu'on a entendu de ton œuvre sur cette planète Terre que tu as très à cœur. On te remercie pour les témoignages entendus par vidéo. On te remercie pour les choristes qui ont accompagné aussi par vidéo. Mais on te remercie pour nous qui sommes ici, présentes et présents. Merci parce que tu nous connais, parce que tu nous aimes, parce que tu nous encourages dans notre foi. Nous sommes ici et nous voulons continuer à nous lever pour toi, à aller de l'avant avec toi, avec les forces que tu nous renouvelles. Merci pour tous les talents réunis dans cette salle. Merci parce que tu nous aides à nous connecter encore pendant ce temps d'apéritif. Que ce soit un temps plaisant, un temps rempli de quelque chose de beau qui t'honore et qui te permet encore de construire des choses entre nous. Merci pour la grâce de vivre tout cela ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bon apéro.